Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment développer de la confiance à travers la relation avec les autres. Alors actuellement, c'est le chemin de la rentrée. Actuellement, on rentre au travail, on rentre à l'école, on rentre en tout cas dans notre quotidien. Et force est de constater qu'on va devoir changer de rythme. On va devoir quitter le rythme des vacances où on était plutôt en autonomie. On va réapprendre à vivre en lien avec les autres. Et pour beaucoup, avoir une bonne image de soi, une bonne estime de soi, être bien dans ses baskets au travail, ça peut être très compliqué. Très compliqué parce que notre mental est en surcharge, en tout cas est en surchauffe, sur l'image qu'on peut avoir de soi. Et quand on a une mauvaise image de soi, on commence à se mettre dans des postures, des relations de rivalité avec les autres. Pourquoi ? Parce qu'on est animé par la crainte du jugement des autres. Et parfois, ça vient nous pourrir l'esprit, à un tel point que notre regard qui est influencé par nos craintes vient directement influencer les relations autour de soi. Alors, vous allez évidemment, pour certains, me répondre dans les commentaires que c'est pas vous, que c'est les autres, que c'est pas de votre faute si le monde est comme ça, etc. Il y a évidemment des variables qui vous échappent, des variables qui sont indépendantes de vous. Malgré tout ça, vous êtes créateur de ce qui vous arrive. Vous êtes créateur de ce qui se matérialise autour de vous. Et sans parler de magicien avec une baguette magique qui peut modifier son monde du jour au lendemain comme ça d'un coup de baguette, c'est pas ça, c'est simplement apprendre à changer ses perceptions, apprendre à changer son regard sur les autres. C'est l'étape préalable pour apporter une réponse différente et donc avoir un retour différent de son environnement par rapport à sa manière d'être. Alors vous savez, la confiance, elle se nourrit de tout ça, de toute cette énergie. Dans un premier temps, du regard qu'on a vis-à-vis de soi-même, mais aussi du regard qu'on a vis-à-vis des acteurs autour de soi. Des acteurs, je parle des personnes qui sont là autour de vous et qui participent peut-être à un projet dans lequel vous êtes inscrit. Et vous savez, la confiance en soi, c'est quelque chose de dynamique. Quand on se fait confiance en soi, on fait davantage confiance envers les autres. Mais on peut aussi prendre le processus à l'envers. Parfois, lorsqu'on est dans un groupe et qu'on n'a pas confiance en soi, eh bien, la confiance que les autres ont envers nous peut vraiment nous galvaniser et nous pousser à aller au-delà de nos limites et nous donner, nous transférer la confiance qui nous manquait. Je vous donne le simple exemple d'un fait qui s'est passé dans ma vie de petit garçon et qui, je suis sûr, va vous parler. C'est un moment de mon enfance où j'apprenais à nager et derrière chez moi, lorsque j'étais petit, chez ma mère, il y a la rivière qui passe et un petit peu en amont de la rivière qui passait derrière mon jardin, il y a un vannage. Et là où il y a le vannage, le courant draine beaucoup d'eau et donc ça fait une fosse, ça creuse. Et donc avec les enfants du village, on venait tous jouer à cet endroit-là qui était à la fois excitant et effrayant parce qu'on avait pas pied. Et le jeu, évidemment, c'était de sauter de l'endroit où il y avait les vannes. Il y avait donc un bloc en béton pour délimiter tout ça. Il fallait sauter du bloc en béton dans l'eau. Sauf que je savais nager, mais j'avais une trouille de sauter. J'avais vraiment une trouille énorme de sauter là où j'avais pas pied. Et la plupart de mes copains, eux, avaient déjà franchi le cap. Mais lorsque moi j'étais en haut et qu'il fallait sauter, tout seul, j'arrivais pas à me résoudre au fait qu'il fallait sauter. Donc j'avais un sérieux manque de confiance en moi, malgré mes capacités, où voilà, je savais déjà nager. Et ce qui m'a permis de sauter et de pallier au manque de confiance en moi, c'était les encouragements de tous mes copains autour de moi qui se sont mis à crier mon prénom. Allez Steve, 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 vas-y. Et voilà, et c'est comme ça que d'un seul coup, en fait, j'ai pu réfléchir, je me suis pu poser de questions. La confiance, je l'ai sentie là dans ma poitrine. Et en fait, j'ai même pas réfléchi, c'est mon corps qui est parti tout seul. Je ne l'avais pas regretté. Et je pense que dans la vie, il y a plein d'exemples comme ça qui me sont arrivés et qui vous sont arrivés à vous et qui illustrent bien que même si on n'a pas tout à fait confiance dans les relations, on peut se nourrir du regard qu'ont les autres sur nous pour nous donner la confiance nécessaire. Alors attention, il ne faut pas que ça devienne non plus un mécanisme automatique où vous avez absolument besoin de la confiance des autres pour vous sentir validé. Néanmoins, ça peut être une mécanique intéressante sur certains points, lorsque vous sentez que vous avez un point de vulnérabilité, de vous aider de la bienveillance de votre entourage pour avoir cette confiance nécessaire. Alors justement, comment s'épanouir, comment regonfler la confiance à travers les relations? Ça passe par, vous l'avez compris, s'entourer de personnes bienveillantes,
de personnes qui croient en nous et de personnes qui sont là pour nous apporter l'énergie nécessaire, la confiance qu'il nous manque. Donc c'est déjà important dans son cercle proche d'avoir des personnes bienveillantes qui nous connaissent bien, qui accueillent avec bienveillance nos points de vulnérabilité et qui sont là pour agir non pas pour nous enfoncer, mais en tout cas pour nous tirer vers le haut. Pour ce qui est du travail, vous avez forcément des collègues au travail avec qui vous avez davantage d'affinités. Donc n'hésitez pas à utiliser ces affinités. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de qualité, des choses merveilleuses qu'on voit en soi, c'est une étape aussi qui est intéressante avant d'intégrer un groupe, ou en tout cas avant de sentir une forme d'aisance dans le groupe. Faites simplement un checking direct sur toutes vos qualités pour faire le point afin d'énumérer toutes les qualités qui font que vous êtes une personne intéressante. Parce que c'est souvent ça le problème. Le problème, c'est qu'on ne se sent pas suffisamment intéressant, on sent qu'on ne va pas susciter suffisamment l'intérêt pour que les autres portent un regard sur nous et en tout cas portent un intérêt durable sur nous et sur nos qualités. Je suis sûr que si vous abordez les choses avec une certaine distance, si vous vous distanciez de vos émotions, de la peur, de la crainte, de la tristesse ou de la frustration, si vous prenez une distance émotionnelle par rapport à ce blocage, à ce manque de confiance en soi, et que vous énumérez toutes vos qualités, parce que vous en avez, vous allez avoir une approche beaucoup plus souple et beaucoup plus flexible de votre manière d'intégrer un groupe. Vous pouvez vous faire confiance en capitalisant sur vos qualités. Personne ne s'autosuffit. Tout le monde a besoin de tout le monde. Vous avez forcément des qualités, des compétences qui vous sont singulières et qui seront nécessaires à ce groupe. D'accord ? Donc essayez, avant toute chose, avant même de vouloir intégrer un groupe, d'avoir confiance en vos qualités. Mais avant d'avoir confiance, il faut déjà en avoir conscience. C'est pourquoi il est important de prendre cette distance émotionnelle par rapport à la peur d'intégrer un groupe et de faire l'inventaire de vos qualités et de vos compétences. Ça va vous aider à avoir la tête haute, ou en tout cas la tête plus froide, pour aborder un groupe de manière beaucoup plus sereine. Et vous savez, ça se ressent lorsqu'on intègre un groupe et qu'on est rassuré, qu'on sait ce qu'on a apporté, qu'on n'a rien à prouver, qu'on n'a pas besoin de gueuler plus fort que l'autre pour se faire entendre, qu'on n'a pas besoin de rouler des mécaniques pour se faire remarquer. Inéluctablement, notre tour pour apporter notre part va venir. Et pour moi, ça a vraiment longtemps été un calvaire de pouvoir m'intégrer dans un groupe. Mais ce qui m'a vraiment aidé, c'est vraiment de mettre l'accent sur mes particularités, sur tout ce qui fait de moi une personne singulière. Je peux vous partager une autre anecdote, si vous voulez. Vous savez, lorsque j'étais au collège, j'ai dû quitter tous mes copains au passage au lycée parce que mes parents avaient décidé que j'allais passer du collège public au collège privé. Donc voilà, toutes les personnes avec qui j'étais durant mon adolescence, ma préadolescence, j'ai dû les quitter à l'âge de 15 ans et je me suis retrouvé dans un environnement différent, avec un public différent, avec des personnes qui venaient d'une classe sociale bien souvent plus élevée que la mienne, avec un capital beaucoup plus élevé que le mien. Moi, je venais vraiment de la Cambrousse. Et voilà, mes parents m'avaient mis dans un lycée catholique en ville avec voilà, des fils de notaires, des fils de médecins et des fils d'architectes et tout ça. Et voilà, je l'ai capté direct, ça a été un clash. J'avais pas du tout le même vocabulaire, même si à 14 ans, briller intellectuellement, c'est pas vraiment ce qui est en vogue dans les groupes d'ados. Mais je sentais vraiment qu'il me manquait beaucoup de maturité. Mais énormément, énormément, et beaucoup de capital culturel. J'étais vraiment pas aussi cultivé qu'eux, j'avais pas les mêmes références, et ça a vraiment été compliqué. Mais, même si ça n'a pas été facile au début, ce qui m'a permis de transitionner entre le Steve prépubère et complètement immature au collège, et le Steve au lycée, qui n'a pas oublié d'où il venait, malgré tout, c'est de mettre l'accent sur mes qualités. Mes qualités, à l'époque, et qui marchait bien, en plus quand on est ado, c'était de faire de la musique. Et en plus, je faisais de la batterie. Et le fait de faire de la musique, ça a vraiment été un facteur d'intégration qui m'a permis de me donner une identification qui a pu être appréciable parmi des groupes d'ados. Et c'est comme ça, progressivement, que j'ai réussi à m'intégrer. Ça a un peu été, quelque part, ma carte de visite. D'accord ? C'est grâce à cette qualité que j'ai réussi à ouvrir des portes. Pourquoi j'utilisais cette carte de visite ? Donc, parce que à l'époque, en dépit de mes résultats scolaires, c'est là où je réussissais le mieux.
c'est ce qui me plaisait le plus, et c'est là où j'avais une meilleure image de moi-même, d'accord? Et en sachant que j'allais mettre en avant un trait de ma personne où je me sentais à l'aise, un trait de ma personne, lorsque je l'exerçais, ça me générait un plaisir indicible, un plaisir vraiment immense, et un trait de ma personne où ça véhiculait vraiment une image extrêmement positive de moi, parce que contrairement au professeur d'école, il n'y avait que mon professeur de batterie qui me complimentait, et ça marchait extrêmement bien. Et ça m'a permis vraiment d'avoir des relations positives, des relations constructives qui, par la suite, ont continué à se développer jusqu'au bac et même post-bac. J'ai même des copains avec qui j'ai créé ce premier contact-là autour de mes 15 ans, avec qui j'entretiens encore des liens parce qu'on a vraiment partagé des moments très forts ensemble. Donc voilà comment vous allez pouvoir développer plus de confiance si vous voulez vous développer à travers la relation vis-à-vis des autres, c'est de mettre en avant des choses qui vous mettent en valeur, tout simplement. Et puis dans cette vidéo, au risque de digresser un petit peu, si vous pensez avoir eu votre compte en termes de contenu, n'hésitez pas à quitter cette vidéo, on se verra la prochaine fois. Moi j'aimerais quand même aller plus loin, parce que je fais cette observation et dans mes lectures et dans ce que je vois autour de moi avec l'expérience, c'est que notre confiance s'amenuise au fur et à mesure qu'on a un mode de vie de plus en plus individuel. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, je ne sais pas si vous avez le même âge que moi là j'approche tout juste de mes 40 ans, c'est vraiment imminent, c'est qu'entre mes 20 ans et mes 40 ans, il s'est passé 2 décennies et je constate que les modes de vie sont devenus de plus en plus individualistes. Avec les écrans chez soi, avec Internet, avec le téléphone, avec voilà, tout ça. En fait, on s'autosuffit. Avec les applications, on n'a quasiment plus besoin de personne, on n'a plus besoin de demander de l'aide à personne en direct, en faisant appel à nos ressources en présentiel, pour obtenir quelque chose. On veut un renseignement, on veut savoir quelque chose, en fait, on a juste à taper sur Google. On veut avoir une recette pour cuisiner, voilà, Google, pareil. On veut quelque chose à manger tout de suite et maintenant, c'est pareil, on a juste à commander un Deliveroo et puis voilà, c'est livré chez nous. On veut réparer quelque chose chez soi, on n'a pas trop les moyens de payer un menuisier ou un plombier par exemple. Il y a des applications spéciales pour ça qui font intervenir des personnes qui interviennent chez vous pour beaucoup moins cher. Alors certes, il y a des vertus à ce mode de fonctionnement-là. Ça fait qu'on peut résoudre des problèmes beaucoup plus vite et se concentrer sur l'essentiel, certes, mais est-ce que on ne perd pas quelque part un sentiment de coopération vis-à-vis des autres? Est-ce que ça ne brise pas du lien? Est-ce qu'on ne serait pas beaucoup moins porté à aller vers l'autre, à aller chercher un transfert de compétences, à aller demander à ses copains, aller demander à des personnes, à des voisins autour de soi, à juste aller apprendre à savoir demander de l'aide? Eh bien moi je trouve qu'au fur et à mesure que s'amenuise cet élan d'aller chercher de l'aide autour de soi, parce que les relations servent à ça, eh bien, au fur et à mesure, on perd de la confiance en soi. Parce qu'on perd aussi de la confiance envers le monde, envers les autres. Et pourtant, ce sont les autres et le monde qui viennent aussi contribuer à solidifier ce sentiment de confiance en soi. Vous savez, la confiance en soi, c'est pas uniquement la relation à soi-même. Certes, c'est une des composantes de la confiance en soi, la relation à soi-même. Mais il y a aussi la relation au monde, c'est-à-dire dans quelle mesure je peux impacter le monde en fonction de mes valeurs, qu'est-ce que je peux apporter au monde, quelle est la place que je peux avoir. Et puis la relation aux autres, quelle est la nature de mes rapports que j'entretiens avec les autres. Eh bien, c'est la relation à moi, la relation au monde, la relation avec les autres, c'est cette combinaison des trois qui va me donner une image complète de moi-même. Parce que nous sommes des animaux sociaux, nous sommes des individus qui avons un instinct grégaire. Et on a absolument besoin des autres, et ça, il ne faut pas l'oublier. Il est donc à mon sens important, dans cette société individualiste que nous vivons, que nous créons nous-mêmes, sinon nous ne serions pas là comme ça, ensemble, à se parler sur YouTube, on se parlerait peut-être davantage en direct, comme ça, dehors, dans la rue. D'ailleurs, c'est peut-être prévu dans les prochains mois, parce que j'ai absolument besoin d'être aligné, c'est mon mot d'ordre de l'année, l'aliment. Je m'étais promis de faire plus de présentiel. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que même si la manière dont les choses avancent ont tendance
à nous mettre dans une matrice de plus en plus individualiste, le fait d'avoir conscience de ce qui se passe et conscience de nos besoins, eh bien, ça doit nous permettre d'avoir cet équilibre et toujours d'avoir ce réflexe de cultiver cet élan, d'avoir conscience du monde, d'avoir conscience des autres pour aussi avoir une meilleure conscience de soi. Ce qu'expliquent bien les écologistes, par exemple, c'est que tant que l'homme n'aura pas compris qu'il fait lui-même partie du vivant, il s'auto-détruira. Et c'est en ça qu'on pourra sauver, je pense, la planète. C'est que lorsqu'une forêt brûle, c'est nous-mêmes qui brûlons. Bon, cessons de tergiverser, vous l'aurez compris. La confiance, c'est une dynamique multidimensionnelle. Et ce n'est pas quelque chose qui est uniquement dans un seul sens. C'est quelque chose qui est tourné vers soi, mais aussi vers l'extérieur et vers les autres. Et c'est quelque chose qui se construit, qui se compose. Donc, pour ce qui est de la confiance, lorsqu'il s'agit d'être en relation avec les autres, n'oubliez pas que faire confiance envers les autres, c'est contribuer à faire confiance en soi. N'oubliez pas non plus que vous avez des qualités et que ce sont ces qualités qu'il va falloir mettre en avant tout, sans sombrer dans l'ego évidemment, mais juste la mettre au bon moment, à sa juste place, pour vous donner cette nouvelle identité. Cette identité dans laquelle vous allez être à l'aise, aligné par rapport à votre énergie et à vos valeurs, et ce sera votre meilleure manière de contribuer et de coopérer à un groupe avec qui vous allez probablement partager des enjeux, des buts en commun. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez que je vous accompagne sur ce sujet-là, sur la confiance, sur les relations, sur les valeurs, n'hésitez pas, c'est la rentrée, c'est le moment de se faire coacher. Vous avez juste le premier lien dans la description de la vidéo. Vous avez simplement à cliquer dessus. Moi, je reviens vers vous dans les 24 heures pour vous proposer 3 créneaux différents. Vous choisissez celui qui vous convient le mieux et on se voit très rapidement sur Zoom. Je vous remercie d'être resté jusque-là. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien.